think we're good to go. But General Wood will want to talk to you before we start. I'll let him know you're on duty. We'll restore law and order, whether the people want it or not. Just some irradiated scum. Didn't even get close. I'm hoping I get put on combat patrol soon. With the oil rigs factory running again, we'll have the best gear in the Commonwealth. Good work getting the Harper back. It's full of supplies. Oil rig's looking great. Hard to believe it was left to rot for a decade. Quartermaster Barrett's got the best gear in the Admit it won't Commonwealth. work and move on. This is terrible. That is enough, Colonel. You are completely out of line. Morgan, I have heard your Good work concerns. recovering all I those assure you materials I for will Dr. take them K. on board. Heard the facility was Get crawling out. with You're locals. going to the Institute. Be careful, ma'am. Can't afford to lose you. I knew we could count on you, Captain. Are you ready to put the signal interceptor to the test? Absolutely. I'm ready to go. Good. You'll need to keep your wits about you. Now, I have confidence in Chief Engineer Myers' abilities, but I'd be lying if I said this wasn't risky. If luck is on our side, you'll arrive at the Institute, and our mission will begin. What are the details of my mission? These are your objectives once you infiltrate the Institute. I want a list with the names, titles, and occupations of every key person in there. Secondly, I want you to keep your eyes open for anything that might help us with the oil rig's power issues, schematics, leads, and so on. Lastly, do not, under any circumstances, raise the alarm. We do not want to make enemies of them, at least not yet. Any questions? Is there anything else I should know? Ah, yes, that abomination. There is indeed a possibility that you will find her, or her current whereabouts. Once you're in the Institute, keep an eye out for any leads. What exactly are we looking for? You'll need to get creative here. Myers needs more power out of the reactors, and we're hoping the Institute might have some helpful information. Look around whatever their engineering or generator areas may be, and to keep your eyes open for any terminals or schematics that may be of use. How do I infiltrate them? Let's be frank. The Institute are going to know you're there the moment you arrive. I see one of two possibilities. Either they will attempt to apprehend you immediately, or they will entertain your presence to a point.
We're hoping for the latter. Right now, all I'm looking for is a clear picture of who leads what. If you can, simply talk to personnel that appear to be in charge. Then return that information to me. If any suspicions are raised, then the mission will be a failure. Try to keep things from escalating. Not right now. I want to make something clear. I know you're risking your life. I and the rest of the Enclave are grateful. We all wish for your safe return. Before you go, I have one last thing. A personal favor. Find Vanessa and put her down. I can't stand the thought of that abomination. Good luck, Captain. If you're wounded, go see Dr. Douglas over in the med. Careful around the railings. It's a long way down. All right, bud. I've checked her over and over. I think she's ready as she'll ever be. How about you? Ding dong. Crazy bells are ringing. Yep. Yep, they are. So, I guess just stand up on that there platform. I'll see about getting a lock on a signal. Good luck, Captain. Just waiting on you. Come on now. Okay, let me just get everything dialed in. Sit tight. I'm going to start scanning frequencies. Inputting the code. Holy cow! Getting a lot of spikes here. Oh, come on! Settle down! Alright. Might take a couple of moments to lock onto the signal. I almost forgot. I'm sure Ward told you, but we're hoping to get a lot of info out of the Institute. I've got this here holotape for you. If you could insert it into any Institute terminal you find and run it, it would be a big help. Just hand it back after you've done that, and I'll do the rest. Oh my god, it's done it!
We've locked onto a signal. RF looking nominal. I'm going to start the emitter. 90. We're getting a lot more spikes, but they're good spikes. Just need to throw the switch. Counting down now. 3, 2, 1. Good luck, Captain. Je me demandais si vous alliez arriver jusqu'ici. Vous ne manquez pas de ressources. On m'appelle Père. Je suis responsable de cet institut. Je sais pourquoi vous êtes là. J'aimerais en discuter avec vous, face à face. Montez dans l'ascenseur, je vous prie. Imaginez ce que vous avez entendu, ce que vous pensez de nous. J'aimerais vous prouver que la première impression n'est pas toujours la bonne. Bienvenue à l'Institut. Voilà la réalité de l'Institut. Cet endroit, ces gens et notre travail. Pendant plus d'1 siècle, nous nous sommes consacrés à la survie de l'humanité. Des années de recherche, d'innombrables essais et expériences. Une vision partagée de la manière dont la science peut modeler l'avenir. Ça n'a jamais été facile, et nos actions ont souvent mal été interprétées par ceux de la surface. Un jour, peut-être, nous pourrons leur montrer ce que nous avons accompli. Mais pour l'instant, nous devons rester sous terre. Les enjeux sont bien trop grands pour risquer de tout gâcher. Comme vous l'avez vu, la surface est assez instable. J'aimerais vous parler de ce que nous pouvons faire pour tout le monde. Sean? Hein? Oui, c'est moi. Hi there. Qui êtes-vous? Don't worry. I'm here to rescue you. Père, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Come on, let me in. Qu'est-ce qui se passe? Père? Père? Whoa. Why are you so afraid? Je vous connais pas. Laissez-moi. Père! Père, aide-moi! Il y a quelqu'un ici! Au secours! Sean, je t'en prie, calme-toi. Je vais te faire sortir d'ici. Père!
Shaun. S923. Code de rappel Cyrus. Fascinant, mais décevant. Les réactions de l'enfant n'ont pas du tout été celles anticipées. C'est un prototype, voyez-vous. Nous commençons tout juste à explorer les effets des stimuli émotionnels extrêmes. S'il vous plaît, essayez de garder l'esprit ouvert. Je sais que c'est difficile, et que votre voyage jusqu'ici a été parsemé d'embûches. Recommençons. Je suis père. Bienvenue à l'Institut. Je pourrais vous tuer. Là, tout de suite. Oui, je le sais bien. Et je ne pourrai rien faire pour vous en empêcher. Mince. Il ne nous manque plus que des tasses de thé et le lapin blanc. Oh, un peu d'humour. Excellent. C'est signe que vous vous adaptez vite aux situations stressantes. Mais vous devez comprendre que cette situation est bien plus compliquée que vous ne l'imaginez. You have traveled very far. Well, your tenacity and dedication have been rewarded. C'est bon de pouvoir enfin vous rencontrer. Après tout ce temps, c'est moi. Je suis Shaun. Really? Oui. C'est la vérité. In the vault, they had no concept of the passage of time. You believed that 10 years had passed. C'est si difficile de croire que ce n'était pas 10, mais 60 ans. C'est ce qui s'est passé. Et me voilà, élevé par l'Institut, et maintenant à sa tête. It wasn't right, what they did. Pour vous, certainement. Mais pour l'Institut, c'était parfaitement logique. À cette époque, en 2227, l'Institut avait fait de gros progrès dans la production de synthétique. Mais c'était insuffisant. La curiosité scientifique et la recherche de la perfection les poussaient toujours plus loin. Ce qu'ils voulaient, c'était la machine parfaite. Alors ils ont suivi le meilleur exemple disponible, l'être humain. Capable de marcher, de parler, de penser. Capable de tout. Alors cette expérience scientifique bizarre avait besoin de spécimens. C'est pour ça qu'ils t'ont pris. On peut dire ça comme ça. Oui, l'Institut s'est consacré à la création d'êtres organiques synthétiques. Et l'ADN humain était, évidemment, le meilleur point de départ. Il y en avait partout, bien sûr, mais il n'était pas pur. Dans ces terres dévastées, les radiations ont touché tout le monde. Malgré tous leurs efforts pour se protéger de la surface, les membres de l'Institut y ont été exposés. Une autre source était nécessaire. Mais l'Institut m'a trouvé grâce à des documents provenant de l'abri 111. Un nourrisson cryogénisé, protégé des mutations radioactives qui s'étaient infiltrées dans toutes les autres cellules humaines du Commonwealth. J'étais exactement ce dont ils avaient besoin. Et donc mon ADN est devenu la base utilisée pour créer tous les synthétiques semblables aux humains qu'on peut voir aujourd'hui. I am their father. Through science, we are family. Et toi, tu as passé tout ce temps ici? C'est exact. Je sais que vous avez des questions. Je vous en prie. Je ferai de mon mieux pour vous aider à comprendre. Kellogg? Il travaillait pour toi? Kellogg. C'était un agent de l'Institut bien avant que j'arrive ici. Ce n'est qu'après être devenu directeur que j'ai découvert ce qu'il avait fait. Le genre d'homme qu'il était.
Tu savais que c'était un psychopathe, mais tu t'es quand même servi de lui? Vous auriez préféré que je le laisse en liberté dans le Commonwealth? Au moins en le tenant en laisse, j'ai pu limiter les dégâts collatéraux. L'Institut s'est bel et bien servi de la nature violente de Kellogg. Je l'admets volontiers. La technologie de l'Institut a prolongé sa vie, et donc son utilité, bien au-delà des limites de l'être humain. Il n'a jamais manqué à son devoir envers l'Institut. Mais sa cruauté transparaissait de plus en plus à chaque mission. I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to have some amount of revenge. Que puis-je ajouter pour vous tranquilliser? Alors c'est toi qui diriges l'Institut? Je suis le directeur, oui. J'ai travaillé des dizaines d'années avant d'y parvenir. C'est une responsabilité que je prends très au sérieux. L'Institut est d'une importance capitale. Il s'agit du meilleur espoir de l'humanité pour l'avenir, quoi qu'en pensent ceux de la surface. Ils ont besoin de ton aide, Sean. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie est dure là-haut. Oh, nous avons essayé. Ça vous surprend? L'Institut a autrefois essayé de mettre en place un gouvernement stable. Ça s'est terminé en querelles internes incessantes. Un vrai désastre. Non. Nous nous occupons des nôtres désormais. En fin de compte, le Commonwealth n'a rien à craindre de nous. Quoi que vous ayez pu voir ou entendre, je sais que je peux vous en convaincre. Il faut juste me laisser du temps. Que puis-je ajouter pour vous tranquilliser? Je crois que j'en ai entendu assez pour l'instant. Très bien. L'Institut est sur le point de réaliser de grandes choses. Votre présence serait très appréciable quand nous toucherons au but. Je fais partie de quelque chose d'extraordinaire ici. Je me suis bâti une vie pour moi-même et pour les membres de l'Institut. Et maintenant, après toutes ces années, vous avez la possibilité d'y contribuer. Ça ne vous intrigue pas? Ça n'est pas ce que vous voulez? Tu veux que je reste ici? À l'Institut? Oui, c'est ce que je vous propose. C'est si difficile à imaginer. L'Institut peut offrir une meilleure vie que ce qu'on peut trouver à la surface. Vous avez vécu dans le Commonwealth. Vous savez ce que c'est. Je vous assure que vous serez mieux avec nous. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux mépriser ces gens à ce point? Et tout ce qu'ils ont fait? Parce que c'est la vérité, tout simplement. Et j'espère que vous le savez aussi. Je vous demande simplement de donner une chance à l'Institut et à moi. Une chance de vous montrer ce dont je vous parle. Nous voulons réellement servir les intérêts de l'humanité. Acceptez-vous cette offre? C'est vraiment ce que tu veux? Oui. Travailler ensemble nous serait bénéfique à tous les deux. Je ne sais pas. Prenez le temps de réfléchir. Donnez sa chance à l'Institut. L'Institut est désormais votre foyer, comme il est le mien. Prenez le temps de vous y habituer. Rencontrez les gens avec qui vous travaillerez bientôt. Il faudra vous présenter au chef de service, le Dr Fillmore des infrastructures, le Dr Ayo du BRS, le Dr Holdren de biosciences, et enfin le Dr Lee des systèmes avancés. Ils ont tous été prévenus de votre arrivée, évidemment. Allez les voir, puis nous discuterons de la suite. C'est presque fini. Il ne reste qu'à resserrer ce servomoteur principal. C'est la 3e panne de disque principal ce mois-ci. Honnêtement, j'ai hâte que le retrait de ces anciens modèles soit effectif. Allez savoir, la plupart d'entre eux ont largement dépassé leur espérance de vie. Personnellement, je trouve que c'est de la très belle ingénierie. Je ne dis pas le contraire. Mais je tiens quand même à voir les synthétiques de 3e génération les remplacer. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez reprendre vos activités, unité. Encore merci. Bien sûr.
Nous sommes tous impatients de travailler avec vous. Mon travail est de faire en sorte qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer la machine. Salut, Doc. Alors c'est vrai, vous êtes vraiment là. Eh bien, je suis Ali Fillmore. On peut dire que je suis un peu l'ingénieur en chef de l'Institut. Quand Père nous a parlé de vous, j'y croyais à peine. Vous avez traversé tellement d'épreuves. La plupart des gens auraient abandonné depuis longtemps. Excusez-moi de poser la question, mais qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Je pense que je voulais pas mourir tout de suite. C'est compréhensible. L'instinct de survie prend toujours le dessus chez l'être humain. Je vais vous faire une présentation de la division des infrastructures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser après. Comme vous vous en doutez, nous maintenons les systèmes électriques et mécaniques de l'Institut en état de fonctionnement optimal. Nous entretenons et optimisons tous les systèmes qui nous permettent de vivre et de travailler dans un endroit comme celui-ci. Ces murs cachent de nombreuses machines complexes qui recyclent l'air et l'eau et fournissent le courant nécessaire aux laboratoires et aux quartiers d'habitation. Notre travail n'est peut-être pas aussi passionnant que dans les autres divisions, mais il est au moins aussi important. Maintenant que vous êtes là et que vous avez parlé à Père, est-ce que ça signifie que vous êtes des nôtres? Je jette juste un petit coup d'œil. Je vois. Dans ce cas, ne touchez à rien. Ça grouille de technologie de pointe ici, pas comme à la surface. Si vous avez la moindre question au sujet de la division des infrastructures, n'hésitez pas. Qui a construit cet endroit à l'origine? Il existe depuis longtemps? La construction de l'Institut est le fruit du travail de plusieurs générations de chercheurs. Les survivants de la guerre, nos géniteurs originels, se sont réfugiés dans le sous-sol de l'ancien Institut de technologie du Commonwealth. Au fil du temps, leurs enfants et les enfants de leurs enfants ont creusé de plus en plus profond dans la roche et construit des habitats et des labos de plus en plus sophistiqués. Le processus est encore en marche aujourd'hui. Au moment où je vous parle, nous creusons des galeries qui accueilleront de nouvelles infrastructures. Imaginez un peu à quoi cet endroit ressemblera dans 100 ans. J'aimerais être là pour le voir. Bonjour. En tant que préposé au service des réquisitions de l'Institut, je peux vous fournir tout le matériel requis pour vos missions à la surface. Que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que je peux réquisitionner? J'ai accès à un éventail restreint d'armes, de protection et d'objets variés approuvés pour une utilisation sur le terrain. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Vous êtes là? Je suis tellement content de vous voir. Quand comptez-vous me parler de cette mystérieuse phase 3? Vous savez que je ne peux pas en parler. Ça doit faire beaucoup à encaisser d'un coup pour vous. Il paraît que le complément alimentaire 77 n'est plus distribué. C'est vrai? C'est exact. C'était mon préféré. Oh, damn it! Vous le gardez encore un I peu. was supposed to get those phase 3 docs to Dr. Lee hours ago. Better late than never. Excusez-moi. Hmm? Oh, hi. It's you. What's this phase 3? Oh, well, we've been working on a way to increase our power output and... Wait, no. I probably shouldn't be telling you this. Especially since I need to get this file to Dr. Lee.
And I'm late to a meeting. Oh, not again! I'll take care of it. Oh, you would? I don't know. I'm so behind on... Okay, yes, sure. Here you go. Give this to Dr. Lee straight away. Nobody else, understand? C'est bon. Génial. Ça y est. Mes capteurs détectent une forme de vie douée de conscience. Augmentation du niveau d'alerte. Réduction. Du niveau de menace. Mouvement détecté à l'intérieur du périmètre. Ennemi en furtif possible dans la zone d'opération.
C'est bon. Ici le docteur Elliott, pour le rapport officiel de la division de biosciences à l'attention du conseil d'administration. Nous sommes en août 2178. Je suis heureux d'annoncer que, comme ça a toujours été le cas depuis que je suis titulaire, le rendement des récoltes a dépassé les attentes. En fait, tout va bien ici, à une exception notable près. Le docteur Frédéric m'a informé que le conseil d'administration avait préapprouvé des recherches sur les échantillons de virus VEC qu'il a déjà en sa possession. Comme vous le savez tous, je ne suis pas du genre à remettre en question les décisions du conseil. Je ne veux même pas savoir ce qui a conduit à cette résolution. Mais cela me semble troublant et même potentiellement dangereux. Je vais faire de mon mieux pour m'assurer que les risques soient minimisés, mais j'espère sincèrement que tout le monde est bien conscient des conséquences possibles. Ici le docteur Elliott, de la division de biosciences. Rapport du mois de mars 2224. Nous venons tout juste de recevoir un nouveau lot de sujets. Mais comme indiqué dans mon précédent rapport, nous sommes actuellement dans une impasse à ce niveau. Continuer sur la même lancée ne servira à rien. Les deux souches de VEC les plus prometteuses ont été adaptées jusqu'à parvenir à l'état idéal. Mais il nous manque encore quelque chose. Je me fais donc officiellement l'écho de la position de toute l'équipe. Si nous voulons que nos recherches sur les organes synthétiques progressent, il est nécessaire d'explorer de nouvelles voies. Avoir toujours plus de sujets du Commonwealth ne nous aidera pas, car le problème reste le même chez tous, une exposition à une trop forte dose de radiation. Nous avons besoin de quelque chose, ou de quelqu'un, de nouveau. Nous allons vous soumettre une proposition. J'avoue qu'elle me dérange quelque peu, mais cela semble être notre meilleure option. Enregistrement personnel, Dr. Brian Virgil. Ceci sera probablement mon dernier enregistrement. Toutes mes demandes d'annulation du programme VEC ont été systématiquement rejetées. Nous n'avons rien appris d'utile au cours des 10 dernières années. Pourquoi Père insiste-t-il pour continuer? S'il refuse d'entendre raison, je vais devoir prendre les choses en main. Ce que nous faisons là, c'est mal. Il faut que ça cesse. Si quelqu'un trouve cet enregistrement une fois que je ne serai plus là, je tiens à ce que vous sachiez que je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. À personne, vous m'entendez? Je vais m'assurer que le programme cesse. Sinon, définitivement, au moins, pour quelques années. Après ça, je sais que ce que je m'apprête à faire sera perçu comme une trahison. Oui, nul doute que c'est le terme qu'il emploiera. Alors, je m'en vais. J'ai un plan. S'il fonctionne, je serai dans un endroit sûr, là où même les chasseurs ne pourront pas me retrouver. Quand je pense à tout ce que nous avons fait, à toutes ces vies que nous avons sacrifiées, s'il y a un Dieu, puisse-t-il avoir pitié de nous.
rapport sur le lot 274? Pas encore. Je passe en revue les plans de père concernant l'extension de nos opérations à la ferme des Warwick. Il veut mettre ça en place le plus rapidement possible. J'ai dû mettre tout le reste de côté. Je me demande comment va la famille Warwick. Le jeune Wally doit avoir presque 10 ans maintenant. C'est fou de penser qu'un enfant puisse survivre aussi longtemps là-haut. J'essaie de ne pas trop y penser, justement. Nous avons déjà bien assez à faire ici. Ces gens sont les ultimes vestiges d'un passé voué à disparaître. Il ne vaut mieux pas s'attarder sur la question. Ce sont des êtres humains et ils souffrent. Vous pouvez quand même admettre que c'est regrettable. Comment pouvons-nous prétendre redéfinir l'humanité si nous oublions tout ce qui nous rend humains? Eh bien, c'est une question que je laisse volontiers à nos collègues de la robotique. Oui. J'imagine que vous avez raison. Le futur de l'humanité se joue ici. Docteur? Bienvenue. Quel plaisir de vous voir ici. Dr Clayton Aldren, directeur de la division biosciences. Je suis impatient de vous montrer notre travail. C'est vraiment fascinant. Comme quoi? J'allais y venir. Comme son nom l'indique, la division biosciences est spécialisée dans les domaines de la botanique, de la génétique et de la médecine. Notre mission la plus importante est de maintenir tous les membres de l'Institut en bonne santé. Dans ce but, nous cultivons des végétaux spécialement sélectionnés pour leurs vertus médicinales et nutritives. Nous avons même commencé à explorer l'idée d'une vie animale synthétique. Vous avez sûrement vu les gorilles. Ce projet n'en est qu'à ses balbutiements, mais il a déjà un potentiel intéressant. Des faux gorilles? Ça va changer le monde, c'est sûr. Je ne suis pas forcément très objectif, mais personnellement, je les trouve fascinants. Je sais que j'ai déjà pris beaucoup de votre temps, mais j'aimerais vraiment vous poser la question. Avez-vous décidé si vous alliez vous joindre à nous ou non? Je sais pas encore. Pour le moment, j'observe et j'apprends. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, j'en conviens. Mais c'est aussi une chance extraordinaire et unique. Prenez donc le temps de la réflexion. Quoi qu'il en soit, j'imagine que vous allez continuer à faire le tour du propriétaire. Je serai également ravi de répondre à toutes vos questions. Ça ira pour le moment, merci. Dans ce cas, prenez soin de vous. Pensez à réduire la consommation d'énergie au maximum. Attendez que vos niveaux principaux soient inférieurs à 2% pour recharger. Et si vous n'avez pas encore mis à jour votre logiciel de navigation, faites-le sitôt cette réunion terminée. Je ne tiens pas à voir d'autres synthétiques se prendre les murs. Bien, ce sera tout. Vous pouvez reprendre vos activités. Ça aurait pu être n'importe quoi. C'était sans doute un bug dans le programme du système nerveux, rien de plus. Le logiciel de contrôle des micromoteurs aurait bien besoin d'une mise à jour. Si c'était juste un tressaillement dans les membres, je ne dis pas. Mais ses yeux bougeaient aussi. Tressaillement des membres et mouvements oculaires rapides pendant le sommeil ne peuvent vouloir dire qu'une chose. Vous refusez de l'admettre, c'est tout. Si vous allez encore vous lancer dans l'un de vos grands discours sur la conscience artificielle et les machines qui ont une âme, ne vous...
ai tellement entendus que je pourrais les recopier de mémoire. Mais on ne peut pas nier l'évidence. Si un synthétique peut rêver, pourquoi ne pourrait-il pas avoir une âme? Et si un synthétique a une âme, ça signifie que c'est un être vivant autant sur le plan philosophique que scientifique. Nous préférons évidemment les considérer comme des machines.